Je m'appelle Adriana, je suis brésilienne. J'habite à San Ramon à 6 mois. De quelle région est-ce que tu es au Brésil? Je suis de la région sud-ouest du Brésil. Je nais à Rio de Janeiro, mais j'ai habité à Recife plus de 20 ans après me marier avec Gustavo. Donc, tu es venu ici avec ta famille. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Nous sommes arrivés au Canada en décembre de 2021. Moi, mon conjoint et 2 enfants, et avec un chien. Puis, dis-moi, Adriana, tu es venue ici pour quelle raison? Depuis 2016, moi et Gustavo, mon conjoint, nous commençons à penser en changer notre vie et de nos enfants pour nous penser à changer de pays, mais ne savait pas quel pays. Commencé à faire les recherches sur l'internet, lire sur, et 2 amis au Brésil aussi à penser en changer de pays, commencent à parler à nous sur le Canada. Je commence à étudier le Canada et en 2019, nous venons ici pour visiter et connaître le Canada et c'est l'amour pour nous. C'est comme l'amour pour le Canada. C'est un pays qui nous offre la sécurité, et les personnes sont très gentilles. Et après ça, notre visite ici, je commence à étudier le français, à m'efforcer pour faire un chemin pour arriver ici. Est-ce que l'apprentissage du français, ça a été un obstacle pour toi? Est-ce que ça a été difficile? Initialement, oui. L'apprentissage du français, c'est difficile pour moi. Avant, j'ai commencé à étudier anglais. Et après, commence à étudier le français. J'ai fait un mélange dans ma tête. Mais j'ai choisi pour le français parce que notre objectif, c'est le Québec, au Québec. J'ai fait les cours de français une fois par semaine. C'est difficile, une fois par semaine. C'est peu de conversations et il n'y a pas de gens pour parler avec moi. Je commence à écouter les podcasts et regarder les vidéos sur le YouTube pour améliorer mon français, mais c'est très difficile. Pourquoi Port-Neuf? Port-Neuf, c'est une opportunité qui s'est présentée pour moi et pour ma famille. Et comme j'ai déjà parlé, j'ai fait mes études de français avec un professeur française qui habite au Brésil. Et ici, à San Ramon, habite un Brésilien avec sa famille qui travaille au restaurant La Croquette. Et avant de venir pour ici, il fait le français avec la même professeure que moi. Il parle avec elle qu'il y a opportunité de travail ici, au restaurant. Et elle parle avec moi s'il y a intérêt de moi pour ça. Je parle que oui. Elle commence à parler avec lui, avec Annie et Nadie, ils sont les propriétaires de le restaurant. Et après ça, ça commence pour ma contratation. Tu es arrivée de quelle manière ici? Est-ce que tu avais un permis de travail? Ah oui, j'ai fait mes études de gastronomie au Brésil, 12 ans de gastronomie.
Je travaille en 2 restaurants au Brésil. Et après mes études, j'ai fait mon CV pour présenter à la propriétaire de le restaurant, né, pour démontrer mes expériences, mes diplômes. Et comme ça, j'ai réussi ma permis de travail. Dis-moi, Adriana, est-ce que l'idée que tu te faisais de Port-Neuf quand tu étais encore au Brésil s'est avérée juste? J'ai déjà connu un, un petit peu du Canada en 2019. J'ai vu la sécurité, j'ai vu que les personnes sont gentilles, mais une petite ville, une petite région, petit no sens de différent comme Montréal, Québec. Moi, j'ai déjà senti pour moi que c'est une bonne place pour habiter. Je pense que partout au Canada, les personnes sont gentilles, les places sont bonnes pour habiter. Je sais que c'est une petite ville, Saint-Raymond, mais c'est une ville très, très, très bonne, très agréable. C'est très, très beau pour moi et ma famille. Comment s'est passée ton intégration ici à Saint-Raymond? Et l'intégration de ma famille, moi, c'est très bonne. Je suis très contente parce que j'ai été accueillie pour les personnes, pour les groupes, les migrants Port-Neuf, pour les gens de les restaurants Bar La Croquette, pour notre ami qui habite ici, Fabio, Cynthia. Et je sens l'amour de personnes pour nous. Ça, c'est une chose incroyable. Si je parle à personne au Brésil, les personnes ne croient pas. Comment les personnes qui ne connaissent pas vous font tant pour vous? C'est merveilleux. Merveilleux. Être cuisinier, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin dans Port-Neuf. Comment tu as fait pour prouver que tu étais une bonne cuisinière étant au Brésil, là? Pour prouver, c'est très difficile parce que la distance ne permet pas. Mais j'ai fait la comprobations de mes courses. Et mes employés antérieurs écrit une lettre qui parle de moi, de mon travail, juste ça. Étant cuisinière, Adriana, est-ce que tu as un coup de cœur culinaire dans la région de Port-Neuf? Dans la région de Port-Neuf, j'ai découvert le poutine parce que j'ai déjà visité au Canada, mais je n'ai pas mangé le poutine. C'est la première fois que je mange un poutine, c'est ici, et c'est merveilleux. C'est la grande découverte pour moi, le poutine. Puis tes enfants, en fait, les deux vont à l'école dans deux niveaux complètement différents. Comment que ça se passe, l'intégration pour tes enfants? Ah oui, mes deux enfants, ils sont allés à l'école. Et Talita, elle a 18 ans, elle já fini ses études secondaires, mais elle a fait la francisation à Donnacona. Elle a déjà fait 3 mois de francisation. Elle va continuer ses études, la saison d'automne de la francisation. Et Eliel, elle a 13 ans, il fait le secondaire 1 cette année. C'est une période d'apprentissage de français pour lui. Il commençait à étudier profondément le français
avec l'aide de ses enseignants, de ses collègues. C'est un moment d'intégration très important pour lui. Et l'école fait très bien un bon travail avec lui. Où est-ce que ta famille et toi, vous vous voyez dans 5 ans, par exemple? Moi et ma famille, nous venons ici avec l'objectif d'habiter au Canada, d'obtenir la résidence permanente et que nos enfants fassent sa vie ici, grandissent ici, fassent ce choix pour la profession, ses études. Je pense que après 5 mois, je vais continuer à habiter à Saint-Raymond. Mes enfants vont faire l'école, choisir ses professions. Adriana, est-ce que vous vous êtes fait des amis depuis que vous êtes arrivée ici? Ah oui, j'ai fait des amis. J'ai fait une amitié avec un collègue de travail. Je m'identifiais beaucoup avec elle. Et nous sommes grands amis. Et je parle beaucoup avec elle. Je comprends qu'elle paraît avec moi en certaines choses. Je considère que c'est mon ami québécois. Si tu as des amis du Brésil qui aimeraient immigrer ici, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils viennent? Il y a des amis qui pensent à immigrer au Canada. Et je parle pour cette personne qui étudie le français parce que c'est très important. C'est la première chose qu'une personne doit faire pour penser à immigrer pour le Canada. C'est pour Québec, c'est étudier le français et se structurer avec sa famille pour arriver ici et réussir à faire une bonne chose. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'au Brésil, ça parle espagnol, ce qui est faux, donc on parle portugais. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire une petite phrase dans ta langue? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'au Brésil, se parle espagnol parce que c'est l'unique pays d'Amérique latine qui parle portugais. Mais nous parlons portugais. Pas portugais de Portugal, mais c'est portugais. Je vais parler une petite phrase en portugais. Je vais me présenter en portugais. Tu peux dire ce que tu veux. Eu me chamo Adriana, eu moro em São Raimundo, eu sou brasileira, eu amo morar aqui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je parlais que je m'appelle Adriana, je suis brésilienne et j'aime habiter ici.